Monsieur Jean-Michel Vernochet, spécialiste français des relations internationales, quelle analyse faites-vous sur ce vent de révolte qui souffle actuellement dans de nombreux pays arabes, et vent de révolte qui a été déclenché en Tunisie, puis en Égypte, et actuellement il s'étend dans d'autres pays, le Yémen, Bahreïn et la Libye. Écoutez, à la fois ce vent de révolte qui souffle et qui souffle fort, qui souffle même en vent de tempête, était éminemment prévisible. Mais lorsqu'il survient, c'est exactement comme la mort d'un proche que l'on sait imminente et qui vous foudroie toujours lorsqu'elle advient. Il suffisait de prolonger les courbes du chômage, au moins 17% en moyenne dans tous ces pays. Je ne parle pas du Bahreïn, 17%. Taux démographique de 45 à 55% de la population ayant moins de 25 ans. Des populations de mieux en mieux formées, de plus en plus d'accès à des formations supérieures, de mieux en mieux informées par une information en temps réel, par la toile, par la télévision satellitaire, etc. On sait ce qui se passe à chaque instant d'un bout à l'autre de la planète. Également des populations qui depuis longtemps en ont littéralement, et pour utiliser une formule populaire, ras-le-bol de gouvernants qui font des politiques carrément, résolument pro-occidentalistes, c'est-à-dire contre le peuple palestinien qui est soumis quand même à un régime d'inéquité et d'injustice, inéquité et injustice étant presque des synonymes, de la part de l'État hébreu, tout au moins de la part d'une fraction ou d'une faction politique de l'État hébreu, la faction la plus extrême, le Likoud, et ce qui est devenu proprement insupportable. Et cette complicité entre les gouvernants qui sont a priori quasiment totalement inféodés à ces politiques occidentalistes judéo-américaines, peut-on dire d'ailleurs, sans excès de langage, et sans excès de langage aucun, parce que les choses sont ainsi, et il faut les nommer, il faut appeler un chat, eh bien aujourd'hui cela ne pouvait conduire qu'à des révoltes. Maintenant, reste à savoir si ces révoltes seront vraiment des révolutions, si elles transformeront ces États, ça c'est une autre paire de manches. L'essai a été, comme on dit en rugby français, l'essai a été marqué, il reste à le transformer. Et nous sommes pour l'instant loin du compte, puisque les États-Unis s'emploient avec activité de façon tout à fait intense à, au contraire, récupérer la mise à leur profit. Monsieur Vernochet, une dernière question. Comment avez-vous évalué les réactions européennes et américaines à l'égard, en fait, de ce qui se passe dans ces pays, en fait, dans les pays dont on vient de mentionner? De parler. Écoutez, à la fois la consternation et l'attentisme. Les Européens, je l'ai dit, sont à la remorque des États-Unis. Ils sont un peu plus proches et donc un peu plus proches des réalités du monde de la rive sud et est de la Méditerranée, voire du Golfe Persique. Nous, Européens, nous sommes aux premières loges, et puis nous avons une pratique, nous avons également des liens que les États-Unis n'ont pas, enfin ils sont d'une autre nature. Notamment liées à ces questions, entre autres, à ces questions d'immigration massive. Mais l'on avait dit que M. Kadhafi avait affrété les bateaux qui avaient permis à une masse, plus de 5000 de jeunes Tunisiens de débarquer sur les côtes de Lampedusa, et donc c'était un moyen de chantage pour M. Kadhafi. Voilà. Je ne tirerai pas sur les ambulances, sur l'ambulance, mais en tout cas la Libye se porte mal, et de toute évidence les
réactions du gouvernement libyen sont parfaitement inappropriées à la situation présente. Quant aux États-Unis, eh bien, pour paraphraser le poète français Jean Cocteau, ils en sont à ce point de dire, c'est dans les mariés de la Tour Eiffel de Jean Cocteau, ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Non, les États-Unis n'ont pas suscité ces événements. Peut-être se trouvent-ils soulagés d'être débarrassés de dictatures qui devenaient par trop caricaturales. Maintenant, il s'agit pour eux d'assurer la continuité et de monter, de créer, de construire des États qui associeront la population, mais dans ce que l'on nomme aujourd'hui la démocratie participative, et qui consiste à associer les populations à leur propre servitude.